Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des utilisateurs de Gathering Tools. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les différentes nouveautés de la version 2023 de GT. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de ne pas oublier de cocher les notifications. La version 2023 de Gathering Tools vient de sortir. Alors comme d'habitude, vous pouvez directement vous rendre sur le site de l'éditeur pour la télécharger. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte de neuf ? Eh bien, elle apporte beaucoup de nouveautés sur l'interface utilisateur. Autant certaines versions précédentes pouvaient prioriser les performances ou la sécurité, autant là, avec la 2023, c'est clairement l'ergonomie qui a été retravaillée avec l'objectif de faciliter la vie des gestionnaires. Alors ça commence dès la page d'accueil. Donc vous savez, dans les versions précédentes, les tuiles de projet affichaient 3 boutons. Il y avait un bouton pour accéder aux publications, un bouton pour accéder aux modèles et un bouton pour accéder aux actions. Dorénavant, il n'y a plus que 2 boutons, publication et modèle. C'est plus simple et plutôt plus clair. Alors, vous noterez que les boutons n'affichent plus les nombres de publications et de modèles, c'est normal. Dorénavant, ces indicateurs sont affichés dans les statistiques du projet. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Si je vais dans la page des modèles, donc vous voyez qu'il y a un menu sandwich qui est apparu, c'est dans ce menu qu'on va trouver les statistiques, le nombre d'actions, le nombre de messages, etc. Une autre fonction qui apparaît, c'est ce petit bouton qui permet de réduire la taille du modèle. Alors c'est pratique quand on a beaucoup de modèles à afficher, et d'ailleurs il y a également un bouton en haut qui permet de réduire tous les modèles d'un clic, ou de les réagrandir. Autre fonction de la 2023, la page des publications a été complètement revue. Alors je vais y aller, voilà. Donc par défaut, c'est la page que vous connaissez depuis la version 2020 avec une tuile par modèle. Et si pour un modèle donné, je veux accéder à l'historique des publications, eh bien je peux aller chercher les différentes dates d'arrêté, voilà comme ça. La nouveauté, c'est que en 2023, vous pouvez afficher toutes les publications du projet dans un seul tableau, au même endroit, en cliquant sur le petit bouton ici. Alors, dans ce tableau, vous retrouverez tous les indicateurs de toutes les publications et vous pouvez du coup facilement les comparer. Alors ici, les cellules grisées, ce sont des restitutions, donc forcément, ils masquent tout ce qui a trait aux réponses et aux validations. Et les petits cadenas, vous vous en doutez, ce sont les publications qui sont fermées. De là, je peux aller aux actions en faisant un clic droit, voilà. Et si je veux aller aux publications, eh bien vous vous en doutez, il suffit de faire un double clic et j'arrive à la page des réponses. Et c'est là qu'il y a les plus gros changements. Alors déjà, vous aurez remarqué qu'on a gagné de la place en décalant la date d'arrêté au-dessus du graphique et que la zone de relance en bas a également disparu. En fait, toutes ces fonctions ont été regroupées dans le pavé ici. Donc, si je sélectionne ces deux entités, par exemple, et que je clique sur « Intégrer », eh bien, ça n'intégrera que ces deux entités-là. Mais si je clique sur « Relancer », eh bien, c'est là, dorénavant, qu'apparaît la fenêtre de relance. Alors, par défaut, elle affiche le message de relance du modèle, mais je peux très bien saisir un message, le mettre en forme, et ça l'enverra aux deux entités. Hop, et voilà. Et surtout, je peux maintenant directement valider ces entités. Eh oui, je peux valider plusieurs entités en une seule fois. Donc je saisis mon message. Donc là aussi, je peux le mettre en forme, en gras, en souligné, voilà. Et hop, c'est validé. Et ça, c'est vraiment super parce que si vous avez beaucoup d'entités, ça va vous éviter énormément d'allers et retours. Et si je vais dans le fil de discussion, du coup, je retrouve évidemment les messages de relance et de validation, mais vous noterez que dorénavant, on affiche aussi le nom de l'entité. Donc là encore, ça va être bien pratique. Si vous avez beaucoup d'entités, vous saurez toujours où vous en êtes. Voilà, il y a encore plusieurs autres petites nouveautés dans cette version 2023, mais je tenais vraiment à vous présenter les principales. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette version 2023 vous plaira et que vous serez nombreux à migrer pour l'utiliser. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.